Bon, bonjour tout le monde. Comme vous savez, pour le moment, j'ai beaucoup de travail par rapport à ma salle. Si vous avez quoi que ce soit comme renseignement, ben, vous me contactez en privé sur ma page Facebook. Ok? Donc, on m'a envoyé quelques messages et j'avais vraiment pas le temps de le faire, mais le problème, c'est que je suis obligé, c'est loin de là, une justification, mais je suis obligé. Pourquoi? Parce que vu que la très grande majorité des gens font attention aux audits et n'arrivent pas malheureusement à faire leur propre avis eux-mêmes. Donc, à partir du moment où on touche l'intégrité d'une personne, il faut le faire. Donc, apparemment, je serais un fou, qu'il ne faut pas venir dans mes cours parce que je ferai aller les gens trop loin. euh, et que ben, c'est pas avec des méthodes comme ce que moi je donne qu'on peut devenir une meilleure personne, un meilleur combattant, ou tout simplement se renforcer mentalement et tout ça. Ok? Je suis apparemment un fou qui, qui, entraîne, qui entraîne des gens comme si on devrait faire des guerres. Ok? Donc je vais répondre vite fait. Parce que, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes peuvent se faire vite des a priori, des idées mauvaises par rapport à ce qu'on entend. Le problème, c'est quoi? C'est que on vit dans un monde où les gens sont obligés de parler parce que eux-mêmes n'ont pas fait le quart du dixième de ce que moi j'ai fait, ok? Eux-mêmes sont frustrés et eux-mêmes, après peut-être un an, 2 ans, 3 ans de boxe ou peut-être d'autres arts, euh, ou peut-être tout simplement parce qu'ils ont pris des diplômes en ligne ou que c'est devenu des coachs ou je sais pas quoi, se permettre d'ouvrir des salles, de donner cours et en apprenant tout et n'importe quoi. Ok? Même si une personne a un certain âge, ok? Comme j'ai toujours répété, c'est pas l'âge qui fait la personne, c'est le vécu. Si tu as mal appris pendant des années, ben tu feras que de la merde et tu apprendras que de la merde, ok? Donc moi, une chose que je voudrais répondre par rapport à ça. Vous savez, ça fait 20 ans que je boxe, ok? On peut pas nier, on peut pas nier ça, on peut pas nier l'évidence. Et je vais avoir aucune prétention parce que ce qui est triste, c'est quand euh, tu es quelqu'un qui, comment on dit, excusez-moi, je trouve pas le mot. Quand tu es quelqu'un qui est ambitieux, pardon, quand tu es quelqu'un qui est ambitieux, on va, on va directement croire que tu es prétentieux. Entre être ambitieux et prétentieux, il y a un monde de différence, hein, vous savez. Je suis ambitieux, oui, mais j'ai jamais eu la prétention de savoir, de dire que je sais mieux que qui que ce soit ou que j'ai la chose infuse. Jamais. Mais une chose est certaine, c'est que en venant de la rue, ok, parce que je viens de la rue, je connais le monde de la rue, ok, et je connais le ring aussi, ok. Je sais que la pilule miracle n'existe pas, ok. Je sais que la pilule miracle n'existe pas. Et on ne fait pas des guerres, on ne prépare pas des guerres en étant entouré de coton, ok. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il y a beaucoup de personnes maintenant qui veulent faire le moins possible pour avoir le plus de résultats. Énormément de personnes font ça. Énormément de gugus, parce que j'appelle ça des gugus, moi, euh, vendent tout et n'importe quoi en ligne. Tu peux devenir ceinture en ligne, tu peux te muscler en 5 minutes, tu peux devenir un combattant, tu peux devenir coach mental, coach de muscu, coach de n'importe quoi en ligne. C'est des couilles. Excusez-moi de le dire, c'est des couilles, c'est impossible. C'est impossible. La pilule miracle n'existe pas. Il faut travailler, point final. OK? Et personnellement, c'est triste. C'est triste vraiment qu'il y a autant de personnes qui sont encore et qui croient encore à des conneries comme ça.
Parce que sinon, ben, ces gens-là, ils arrêteraient. Parce que le nombre de messages que je reçois, qu'on m'a envoyé, pardon, qu'on m'a envoyé, et quand je lis, c'est aberrant. C'est aberrant. Les gens, en fait, ils veulent vous vendre du coton pour préparer des guerres. OK? Le problème, c'est que, on dit, ça n'arrive jamais. Les problèmes. Ça n'arrivera jamais. Le jour où je me ferai agresser, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera... Et si ça arrive? Si ça arrive. Parce que, vous savez, on dit, le ring n'est pas la rue. OK? Déjà, est-ce que tu sais c'est quoi le ring? Et dis-toi bien une chose. Si tu saurais c'est quoi le ring, hein, les coups qu'on prend sous le ring, quand tu fais du sparring ou quand tu boxes, dans l'état où tu te mets, mentalement et physiquement, hein, vu que c'est pas la rue, mais c'est très dur, tu ne parlerais, mais tu n'ouvrirais jamais ta gueule en te disant dans la rue je vais faire ça ou ça ou ça ou ça. Parce que déjà sous le ring, tu ne serais même pas capable de faire un quart du millième du dixième. Ok? Donc, quand on me dit que dans des salles de sport de combat ou de self-défense, hein, moi c'est vrai, moi je critique personne. Ok? Qu'on ne prépare pas pour devenir champion du monde. Ok? Mais tu te prépares à sauver ta vie. Si au cas tu te fais agresser. Donc si tu te prépares à sauver ta vie, je suis désolé, hein, tu dois y mettre mais 1000 fois plus de cœur là-dedans. Que ce soit toi, que ce soit tes enfants, que ce soit ta femme. Donc quand tu vas dans une salle, et que tu vas dans une salle où des personnes vont des DVD, vont des trucs en ligne, font en sorte que les gens deviennent encore plus fainéants en faisant le moins possible pour avoir plus de résultats, ne t'étonne pas que si le jour où ça arrive que tu te fais agresser, mais ce jour-là, mais tu pourras pleurer toutes les larmes de ton corps, hein, si t'arrive quelque chose à toi ou à tes enfants. Je suis désolé. Moi, je vais prendre mon cas, j'adapte les entraînements par rapport aux personnes que j'ai, par rapport à ses objectifs. Une personne qui vient s'entraîner, ok, tu dois essayer, non, tu ne dois pas essayer, tu dois faire, tu dois regarder ses points forts, mais surtout ses points faibles. Une personne, pour lui faire travailler le mental, physiquement, tu dois voir et tu dois observer si elle est capable de surpasser. Si elle n'est pas capable, c'est à toi de le faire. OK? Parce que dans n'importe quelle situation, que ce soit sous le ring ou dans la rue, tout est mentalement. Tout est mental. Donc, si toi, si elle, dans sa tête, elle est capable, elle croit qu'elle est capable de faire, peut-être, je prends un exemple, tel nombre de répétitions, ou elle croit qu'elle n'est pas capable du tout, c'est à toi, en tant que coach, de la faire aller plus loin. Et de lui dire les bonnes paroles quand il faut, la féliciter, ou lui dire que là, c'est pas bien, quand il faut, pour qu'elle soit plus fière d'elle, et pour qu'elle se dise, j'ai été capable, mais j'ai dû travailler pour le faire. J'ai dû me surpasser pour le faire. Comme ça, en même temps, ça travaille son mental. Okay? Parce que le mental que tu vas travailler à l'entraînement, avec une personne que soi-disant, ben, je suis fou, moi, apparemment, ok? Ben, dans la vie de tous les jours, quand il va t'arriver une petite galère ou n'importe quelle chose peut t'arriver, parce que, tu sais, c'est pas parce que il t'arrive, tu as une période dans ta vie qui est mauvaise, entre guillemets, ok, que ta vie, elle est foutue. Hein. Non. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc, si toi, tu as habitué à abandonner, ou tu es habitué à regarder des choses qui vont tout simplement ben, te demander aucun effort, aucun sacrifice et aucune charge mentale pour aller chercher et puiser dans tes tripes, automatiquement, quand il va t'arriver n'importe quelle chose dans la vie, tu vas baisser les bras. Hein. Tu vas dire, oh mon Dieu, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à payer ça la facture, il m'est arrivé ça, il m'a chic, il m'a tchac, et tu baisseras les bras. Mais si tu baisses les bras, une fois, tu baisseras les bras toute ta vie. Donc tu dois, excusez-moi quand je vous dis ça, parce qu'apparemment je suis un fou, donc aller voir des personnes qui, qui vous font aller plus loin, qui vous mettent dans des situations
de stress si au cas où quelqu'un qui veut perdre du poids, ok, je vais le faire travailler d'une façon, ok, mais je vais également travailler son mental, ok. Quelqu'un qui veut monter sur le ring, ce sera un autre travail. Quelqu'un qui veut, je sais pas moi, faire un travail juste de cardio, ce sera un autre travail. Mais le mental, il est très très important, il faut le travailler. Tout dépend la personne, tout dépend ses objectifs, tout dépend le travail qu'il faut faire, qu'il est capable de faire ou qui croit qu'il est capable de faire. Tout simplement, c'est à travailler ça. Mais comment voulez-vous qu'une personne devienne plus fort mentalement ou devienne une meilleure version de lui-même tout en lui passant la pommade, tout en lui vendant du rêve, tout en la mettant dans du coton. Et le jour où on va faire Ah, elle va trembler, ou il va trembler, ou elle ne saura pas du tout, il saura pas du tout faire face à tout ce qui peut arriver dans la vie. Parce que la vie, on ne vit pas à Alice au pays des merveilles. Hein. Il faut arrêter de croire qu'on vit dans le monde des bisounours. Hein. Tout le monde est bien beau, tout le monde est là en train de faire des trucs, de se servir de la faiblesse, de la frustration, de la faiblesse des gens. Pardon, parce qu'en même temps, oui, bien sûr, il y a de la frustration dedans. Tout le monde se sert ça pour se faire du pognon. Et moi, je ne vends pas de trucs en ligne, je ne fais pas de DVD, je ne fais pas de shit, je suis dans le concret, c'est tout. Tu veux quelque chose, tu bouges ton cul, tu travailles. Il n'y a que comme ça vous pouvez y arriver. La pilule miracle n'existe pas, les gars. Arrêtez un peu de croire, comment dire, il faut bien sûr, il faut déconner, il faut rigoler, mais le travail, c'est le travail. On ne prépare pas une guerre, on ne prépare pas le fait que tu sois champion du monde ou pas. On prépare si au cas où un jour tu te fais agresser pour sauver ta vie. Je pense que sauver ta vie, je pense que ou la tienne, celle de tes enfants, ou celle de ta femme, je pense que ça demande quand même d'être conscient qu'il faut y mettre du cœur. Et c'est couilles aussi. Parce que si toi, tu vas dans une salle juste pour apprendre des techniques bidons, et les jours où t'arrive une merde, mais quelqu'un te crie dessus, tu te pisses dessus, ben, il va y avoir un gros problème là. Alors moi, je préfère faire aller une personne plus loin mentalement, tout doucement. Tout doucement, ça veut dire que tu ne, tu ne, tu ne mets pas une personne dans des états de stress si tu la prépares pas avant. Hein. Ok? Ça se prépare tout ça. Ok? L'expérience, ça ne s'achète pas, les gars. Je l'ai dit 1000 fois. Tout le monde devient couche, tout le monde se sert de la faiblesse des gens pour se faire du pognon. Les gars, moi je préfère de faire du concret, ok? Euh, je préfère peut-être que les gens ils disent que je suis peut-être trop fou. Je ne sais pas quel mot on peut dire qu'apparemment je prépare les gens à aller à la guerre. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais si toi tu viens t'entraîner chez moi et un an après il t'arrive n'importe quelle chose, ou que ce soit sportivement, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou que même un petit souci et que tu n'as pas compris que dans la vie, mais il faut se battre, pas se battre dans le sens frapper tout et n'importe qui, se battre dans le sens que il peut arriver n'importe quoi dans ta vie et que si toi tu adaptes une mentalité de guerrier dans le sens que tu mets un genou par terre, tout te relève, mais moi j'ai jamais été plus fort quand j'avais un genou par terre, ok? Donc automatiquement, dans la vie de tous les jours, tu seras plus fort. Mais pour faire ça, il faut se mettre en situation. Il faut pas commencer, il faut dire les bonnes paroles au bon moment. Ok? Mais il faut dire aussi, bouge ton cul. Il faut dire aussi, là, tu peux aller plus loin. Il faut aussi aller chercher les tripes, aller chercher au plus profond de la personne pour lui faire comprendre, allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donne-toi les moyens d'y arriver. C'est pas en faisant ça à une personne ou lui passant de la pommade que la personne elle sera plus sûre d'elle. C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi les personnes que vous êtes là parce que vous vous rendez compte que la société, ben là, on est entouré que de moutons. Au lieu de les tirer vers le haut, vous les mettez vers le bas, vous les poussez vers le bas
en leur donnant de la facilité avec des trucs en ligne, avec des DVD. Quand on parle, vous parlez avec de la pommade, vous jetez de la poudre aux yeux aux gens. Vous parlez avec des phrases de Mélenchon et je ne sais pas de qui, et après vous vous dites comment dire qu'on vit d'une société de frustrés. Mais c'est normal. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut être vrai. Point final. On vit dans une société où on n'est pas allé sur le pays de merveille, on est dans des guerres. On est dans des guerres. Quand je dis dans des guerres, c'est peut-être pas des guerres comme c'est passé 40-45, je veux dire, mais d'autres formes de guerre psychologiques, d'autres formes de guerre que si toi, tu n'es pas sûr de toi, et tu ne sais pas qui tu es, et tu n'as pas fait un travail sur toi-même, mais tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Alors si toi, en plus de ça, tu veux acquérir un mental et tu vas dans une salle où comment dire, où le gars, comment dire, ne sait pas de quoi il parle, et il te fait passer des trucs en ligne pour lui se faire du pognon, et après tu te dis, mais putain, je sers à quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? T'as perdu du temps, c'est tout. T'as perdu du temps. Alors moi, je suis pas là en train de vous passer de la pommade, je vous dis les choses comme elles sont. Si vous n'êtes pas d'accord, mais allez où vous voulez, moi, il n'y a aucun problème. Mais ne veut pas dire que moi, je suis un fou, ne veut pas dire que moi, il faut pas tout simplement aller chez moi parce que je suis je sais pas qui. Ouais, peut-être, je fais aller les gens un peu plus loin. Et alors? Et alors? Moi, je sais pas, moi, j'ai jamais vu quelqu'un gagner un combat avec un sourire, hein. Ok? La vie, c'est un jeu d'échecs, les gars. La vie, c'est un jeu d'échecs. Il faut savoir avec qui le faire, comment le faire et pourquoi le faire. Ok? Et tout dépend de la personne que tu as en face et le respect qu'il mérite. Ok? Donc, oui, après tout ce que je viens de vous dire là maintenant, oui, on peut gagner un combat avec le sourire par rapport à ce que je viens de vous dire là maintenant. Mais si toi, dans ta tête, tu n'es pas apte à penser et à faire tout ce que je viens de vous dire pour le moment, ben, il faut créer ça, il faut forger ça. Il faut forger ça. Et pour forger ça, pour forger ça, ben, il faut trouver quelqu'un que lui, il a été forgeron. C'est pas forger quelqu'un, ça n'a pas été forgeron, hein. Alors c'est bien beau se donner des titres à la Montmoineux, tout simplement pour se faire du pognon. Ok? Moi, je ne vais pas aller entre mille chemins, les gars, moi. Moi, c'est simple. Je veux dire, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Ok? Ou c'est, il y a, il y a des entraîneurs qui sont très très bons, qui n'ont pas été des grands boxeurs. Ok? Et c'est vrai. Mais ces gens-là, ils ont voulu se cultiver. Ils ont voulu apprendre. Et d'habitude, c'est des gens qui ont un certain âge. Ok? Mais parce qu'ils ont voulu se cultiver. Ils ont voulu apprendre. Et après, on dit que, il y a certaines personnes qui disent, et c'est la vérité parce que j'ai déjà vu, d'autres personnes qui n'ont pas fait des grands combats, qui ont, pardon, excusez-moi, qui ont des grands boxeurs, mais que ça ne peut pas être des beaux entraîneurs. Ok? C'est la vérité. Par contre, si tu as les deux, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il y a des gens comment dire, qu'ils n'ont jamais fait des combats, ou qu'ils ont fait peu de combats, et que c'est des bons entraîneurs, ok? Parce qu'ils sont cultivés, parce qu'ils ont voulu, parce qu'ils sont pédagogues, ils ont été voir un peu plus loin, donc ils arrivent à trouver le bon mot, la virgule qu'il faut, et d'autres qui ont des grands combats, des grands combattants, et qui ne savent pas être entraîneurs. Ok? Ça peut arriver. Mais il y a également les deux. Il y a également les deux. Regardez l'entraîneur de Badr Hari, ok? Il n'a pas fait des grands combats, mais c'est un entraîneur terrible. Regardez, le Tchécoslovaquie, Amsterdam, Tom Haring, ça a été le premier, le pionnier en Hollande de la boxe thaï. Ça a été un grand combattant et c'est un grand entraîneur. Regardez au Medjero Gym. Le Medjero Gym, j'ai oublié comment il s'appelle l'entraîneur. En 93, il était au K1. Il boxe au K1. C'est un très très grand combattant. Regardez Ivan Hippolyte. Ivan Hippolyte, je ne sais pas, renseignez-vous. C'était un très très grand combattant et c'est un très grand entraîneur. Et il y en a plein comme ça, il y en a plein. En France, il y en a plein comme ça. Vous comprenez? On peut avoir les deux. Donc, donc ce que je veux dire, c'est que il y a toujours parole à contredire. Dans le sens que si une personne veut faire semblant de pas comprendre ou d'écouter d'autres personnes qui parlent en vous sortant des belles paroles et que vous croyez ce genre de personnage-là, ok, il n'y a pas de problème. Mais renseignez-vous aussi ailleurs. Renseignez-vous aussi ailleurs.
Renseignez-vous. Il n'y a pas de meilleure discipline que d'autres. Il n'y a pas de meilleur art qu'une autre. Il faut tout simplement savoir, vous, ce que vous voulez. Savoir, vous, ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, déjà de un, ben, vous arrêterez de critiquer les gens. Et de deux, vous allez faire qu'une chose, c'est évoluer. Dans la vie, il faut oser. Ok? Il faut oser. Mais pour faire ça, il faut savoir qui vous êtes d'abord. Alors, avant, il y a un proverbe qui dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. Les gars, s'il vous plaît, j'ai aucune prétention de dire que je suis le meilleur. Mais une chose est certaine, je suis dans le concret. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Ok? Je connais le ring et je connais la rue. Et je sais qu'on ne vit pas dans un monde d'Alice au pays des merveilles. Et je sais ce qu'il faut faire pour les deux. Ok? Alors, si vous préférez des youtubeurs ou des coachs de mes deux et tout ça, ben, grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. Si vous voulez, je vous dis. Le jour où vous aurez quelque chose, à vous, à vos enfants, ben, il ne faut pas pleurer après. Hein. Attention, je n'ai jamais dit que je suis le meilleur, et je ne le dirai jamais. Je n'ai pas la prétention d'être le meilleur, quoi que ce soit. Je vous explique tout simplement que si vous voulez obtenir, avoir des résultats, observez la personne à laquelle où vous avez. Qu'est-ce qu'elle a fait, qui c'est, ok? Et tout simplement, écoutez et observez quand elle parle. Ses paroles doivent correspondre à ses actes, et ses actes doivent correspondre à ses paroles. C'est pour tout pareil, les gars, ok? Voilà, c'était tout simplement une petite vidéo pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, parce que quand je lis certains messages, ça me fait rire tout simplement. Moi, personnellement, ça me fait rire parce que je sais qui je suis et j'ai aucun problème par rapport à ce que j'apprends ou pas. mais, mais malheureusement, d'autres personnes qui écoutent des personnes comme ça, des personnes frustrées qui parlent pour dire tout n'importe quoi, pourraient avoir des doutes. Je peux comprendre ça, mais alors renseignez-vous alors, renseignez-vous, ok? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci toutes les personnes qui me soutiennent, ok? Si vous voulez des renseignements pour le Sinistre Gym, vous me contactez en privé sur Facebook, ok? Ous.